Bentley était comme fou. Il a passé ses nuits sur les plans de la forteresse du Dr M, cherchant un moyen d'accéder au caveau des Cooper. Il en était venu à la conclusion qu'il n'y arriverait pas sans l'aide d'un spécialiste en hélicomandé, encore plus qualifié que lui en mécanique et en pilotage. Après des semaines de recherche dans des chatrooms, il a enfin trouvé quelqu'un digne de son intellect, une Hollandaise, qui se prénommait Pénélope. Elle a poliment refusé de rejoindre notre clan, car elle ne travaillait que pour le meilleur. Et dans son esprit, il s'agissait de son patron, le Baron Noir, un grand champion néerlandais de combat aérien. Pénélope nous a alors fait une contre-proposition. Si notre gang arrivait à battre le Baron Noir à son propre jeu, elle aurait la preuve qu'elle ne perdrait pas son temps avec nous. On a accepté l'offre. Sans perdre de temps, Bentley et Murray ont assemblé un avion pendant que j'obtenais ma licence de pilotage le plus vite possible. Cette Pénélope allait apprendre que le clan Cooper en avait dans le ventre, même si on établissait nos plans au fur et à mesure. Avoir une chance de gagner le tournoi cette année, il nous faut connaître nos adversaires. Hein? Le plan de vol est gardé secret? Mais oui! Ces dernières années, des concurrents ont mutuellement saboté leurs avions la nuit précédant les combats aériens. Ah, d'accord. Si le plan de vol reste secret, personne ne sera tenté de tricher. Exactement! Bon, Sly, tu es un bon pilote, mais nous n'avons qu'un avion. Et tu vas avoir des dizaines d'adversaires. Tu sais, en temps normal, je t'aurais lancé une vanne sarcastique sur le fait que tu ne me fais pas confiance. Mais là, c'est différent. Et puis, en plus, j'ai toujours kiffé le sabotage. J'en suis ravi. Bien, le plan de vol est inconnu des pilotes, mais pas du personnel. Il y a une taupe dans l'organisation ? Notre ami Dimitri a été embauché pour commenter les épreuves du tournoi. Il saura où trouver le plan. Il est quelque part dans le salon de l'hôtel. Mais sois prudent. Si tu déclenches une bagarre avec les autres pilotes, nous serons disqualifiés. Oui, on va se tenir bien gentiment, avant de se canarder à 1000 mètres d'altitude.
Dimitri, c'est drôle de te voir là. Tu t'intéresses aux avions, toi. De même qu'une grande piste de danse, je brille de plusieurs feux, moi. Nul ne peut vraiment comprendre le beau et doux mystère de Dimitri. Bentley m'a dit que tu saurais où trouver le plan de vol du tournoi. C'est vrai? Et pourquoi devrais-je répondre à un petit rat d'égout gras du bout? Ouais, c'est la question. Pourquoi? Tu sais très bien que tu vas parler. Sinon, je ne vois pas pourquoi tu te serais pointé ici. Alors accouche. Je sais, mais je ne peux te faire aucune révélation. Le baron a des yeux, des oreilles et des gardes. Et Dimitri n'a pas envie de subir sa colère. Tu sais, Dimitri, tu le vaux largement, ce baron noir. Tes goûts en matière de mode sont tellement raffinés. La mode, tu dis? C'est vrai. Les vêtements sont le reflet de l'intelligence. Et je m'habille bien mieux que lui. Ok, je t'indique où trouver le plan de vol contre un service que je récupérerai seulement dans quelques mois. Un service? Ce n'est pas un tout petit service que tu me demandes de te rendre. Désolé, les serments mafieux, l'honneur, pas pour moi. Merci bien. Ok, Dimitri. Tuyote-moi sur ce papier et on te rendra service. Géant, le marché est conclu. Le plan de vol se trouve derrière une peinture accrochée dans le hangar du baron. Elle est cachée dans un coffre. Un décodard, c'est ça? Je sais qui pourrait régler ça. 22, v'là le baron. Je vous adresse le plus ardent message de bienvenue, amis du ciel. Oui, bienvenue pour ce nouveau et grand tournoi de combat aérien. Les équipes viennent de toute la planète. Canada, Belgique, Équateur, Islande, Corée et j'en passe. Sans oublier le dauphin de l'an dernier, le terrible Mugshot. Cette fois, on va vous perforer comme des passoires. Bien. Vous savez que ces dernières années, des équipes se sont livrées à des exactions nocturnes. Le Canada a pris les parachutes de l'Équateur. L'Islande a scié le train d'atterrissage des avions coréens. Le Portugal a mis de la mort au rat dans le café de Mugshot. Oui, tout cela était vraiment comique. Mais ça suffit. Voilà les règles. Personne n'a le droit de quitter l'hôtel de nuit. Si mes gardes vous surprennent dehors, même vos mamans ne vous reconnaîtront plus. Sans exception. Ce tournoi se jouera à la loyale. Comme l'année dernière et celle d'avant. Mes cicatrices en témoignent. Je vous adresse un exubérant et exagéré au revoir. Ce soir, dormez bien. Et demain, volez encore mieux. La porte de l'hôtel n'est pas verrouillée. Ce n'est pas une prison. Mais d'après le baron, ça semble très dangereux dehors. Attention, Sly! Les gardes du baron sont nombreux. Et la colline où se trouve son château n'est pas très proche.
d'accéder au hangar du baron avec ce pont levé. Il doit y avoir un levier quelque part au sommet du château. Désolé, mais c'est toi le meilleur grimpeur. La compétition démarre demain. Et où sont tous mes gardes? Au lit? Devant la télé. Je ne les ai pas embauchés pour se promener comme des touristes. Christophe, le niveau du tournoi augmente chaque année. Cette fois-ci, nous allons avoir de la concurrence. Je ne dis pas que le Baron Noir risque de perdre. Non. L'entraînement a été bon. Les pilotes sont au-dessus du lot. Psst, Sly! Hey, Sly! Sly, t'es là-haut? Non, c'est pas moi. En fait, je suis un garde. Bouge le levier, le pont-levis va descendre et je pourrai monter. Désolé, vieux, je vois pas de levier. Mais il doit y en avoir un. Sinon, comment je rentre dans le hangar du baron? Attends, il me vient une idée. Ça va tomber. Archaïque, mais efficace. Merci. Pas de problème, on se retrouve au refuge. Si les infos de Dimitri sont justes, le plan de vol se trouve derrière une peinture accrochée dans ce hangar. Message au personnel. La journée de demain s'annonce très chargée, puisque le début du tournoi va avoir lieu dans 12 heures. Vous avez tous fait un travail éblouissant et ce verre-glace va nous offrir le plus beau spectacle de combat aérien. Cependant, n'ignorez pas que je dois gagner. C'est pour cela que vous avez été engagés. Si l'aventure impensable se produisait et que le plan Baron Noir est à perdre, vous seriez tous virés et remplacés sur le champ. J'espère être assez clair. Ne négligez rien. Je ne veux aucun intrus dans le château et personne près de nos avions. Si on perd, si je perds, ma colère... D'après le plan de vol, la demi-finale de demain va nous opposer au clan Islande et Belgique. Comme vous le savez, nous n'avons qu'un seul avion, alors que nos adversaires en ont 15 chacun. Vous comprenez? On a une chance sur 30 de gagner. Et le seul moyen d'y arriver serait de monter ces deux équipes l'une contre l'autre. Sly traverse les égouts souterrains avec Murray jusqu'à un conduit qui vous mènera à la chambre d'hôtel du clan Islande. Volez un de leurs casques de viking, puis filez vers le hangar du clan Belgique. Saccagez un de leurs avions, puis laissez le casque pour leur faire croire que les Islandais ont fait le coup. Avec Murray, je volerai ensuite un mouchoir belge orné d'un monogramme, pendant que le gourou prendra le camion des Islandais transportant leur statue de glace porte-bonheur. Sly volera la sculpture et laissera le mouchoir sous-entendant l'implication des Belges. Compris? On fâche les deux équipes pour qu'elles se tirent dessus et non sur Sly pendant la demi-finale. Dans un même temps, je vais placer un système de défense autour du hangar Cooper afin de nous protéger contre les éventuels sabotages des ennemis.
clan Islande a l'air de respecter la règle. Ils dorment déjà. Profitons-en pour leur prendre un casque viking. T'as besoin de moi? Pourquoi cela crochette pas la porte pour voler ce truc? Ce n'est pas si facile que ça. On veut faire accuser les Islandais d'un délit qu'ils n'ont pas commis. Si on découvre que leur porte a été forcée, ça compromettrait notre objectif. Waouh! Ton plan est carrément tortueux! Bon, alors, comment on va faire pour rentrer? Les égouts qui passent sous la ville doivent mener à un conduit de ventilation relié à l'hôtel. Sly a emprunté une barque. Mais attention, c'est la cause des incidents survenus les années précédentes. Le baron a dû renforcer la sécurité. Je vais faire de la rame? C'est pas gay! Murray utilise le joystick analogique gauche pour diriger la barque. Utilise la touche X pour pagayer vers l'avant et la touche carré pour aller vers l'arrière. Vous y êtes? Va dans le système de ventilation de l'hôtel. Murray, surveille le bateau. Bien joué! Tu y es presque! Fais attention de ne pas les réveiller! Ils sont assez paranoïaques et ils ont dû installer des alarmes partout! Hé, Lars, t'as pris les clés de la chambre? Ouais, attends, Bah non. Tu les as pas? Non, c'est toi le responsable ici. Bon, on enfonce la porte. Bien joué! Rejoins Murray et le bateau! Non, ils dorment tous à point fermé. Et c'est pas moi qui vais les réveiller. Ils nous réduiraient en miettes demain si on faisait ça. Désolé, les obturateurs ont bougé. On doit s'échapper par un autre tunnel. Mais n'aie crainte, le Murray est doté d'un grand sens de l'orientation.
Bien joué. Ton adresse m'impressionne, Murray. Le Murray est et a toujours été adroit. Oui. Prêt à poser ce casque sur l'avion belge? Tu m'étonnes. Ils vont hurler vengeance. L'avion Trophée des Belges est accroché au plafond. Il est tenu par des attaches. Détruis-les pour que l'avion s'écrase au sol. Ces lasers risquent de me griller les fesses. Oui, mets-toi en spiriboule pour te compacter et passer sans risque sous les faisceaux laser. Ça roule. Tu vas devoir faire une spiriboule surpuissante pour détruire ces attaches. Mets-toi en spiriboule et appuie plusieurs fois sur la touche carrée pour gagner de la force. Puis frappe. Plus que deux. L'avion va bientôt tomber. C'est excellent. Pose le casque viking pour que les Belges accusent les Islandais. Ah, Murray! Les systèmes de sécurité que j'ai installés pour notre hangar sont quasiment opérationnels. Malheureusement,
Ma cybercopine Pénélope a entendu dire que l'un des autres clans allait essayer d'endommager notre avion. Un vandale? Le regard? Est-ce que tu pourrais surveiller les lieux pendant que je finis d'activer les systèmes? Aie confiance en moi. Personne n'osera provoquer Murray. Salut les mistinguettes. Vous pensiez peut-être que j'avais oublié mes sociétés? Quand j'aurai écrabouillé votre avion, on pourra dire qu'on est quitte. Et où sont tes gars, tu schmoll? Quel gars? Bon, les filles, assez rigolé maintenant. Pensons aux choses sérieuses. Murray, tes gros points ne suffiront pas. Essaye avec le bouton au milieu du hangar. Mais chopez-le! Je ne crois tout faire à la fois. Mon radius cucubitus, ça fait mal! Tu vas souffrir. Tu vas le regretter, espèce de gros tas. Oh, t'as touché mon plexus polaire. Crie pas victoire trop vite, l'ami. Tu m'as fichu les nerfs, et tu vas voir maintenant de quel bois je m'échauffe. Mugshot ne faisait pas des menaces dans le vent. Je détecte des ennemis s'approchant de notre position par les égouts. Heureusement, mes systèmes de sécurité sont presque tous activés. Je vais faire un petit test. Alors, avec le joystick analogique de gauche, je passe d'un système à l'autre. Maintenant, procédons au test. En appuyant sur les touches triangle, cercle, X ou carré, j'active les pièges des égouts actuellement sélectionnés. Mais il leur faut quelques secondes pour se recharger après le déclenchement. Tout a l'air de bien fonctionner. Et pile poil à temps. Murray, ils nous attaquent. Occupe-toi de ceux qui passent à travers les pièges. C'est bon. L'avion du clan Cooper est maintenant en totale sécurité. Maintenant, ils viennent à la droite. On a arrêté ce groupe, Murray. Mais on dirait qu'il y en a d'autres qui arrivent. Et ils ont des explosifs.
bateau, mais pas assez pour nous intimider. Oui, mais il a aussi une puissance de feu. C'est le moment d'appeler du renfort. J'espère juste qu'elle est en train d'écouter ma fréquence radio. Pénélope, tu me reçois? Tu es dans le coin? 5 sur 5, Bentley. Pour un premier face-à-face, c'est pas l'idéal, mais... Mais ton hangar est attaqué par des traîtres qui ont désobéi au Baron Noir. T'en fais pas, je laisserai pas ces sales Judas saccager votre avion. Ton hélicommandé est opérationnel? Affirmatif. Il est déjà en vol. Tu es vraiment formidable. Je sais. C'est mon deuxième prénom. T'inquiète pas, Bentley. J'empêcherai ces traîtres d'endommager ton hangar. Attends, j'ai un décolleur 86, mais j'ai pas encore lu la notice. Est-ce que tu connais ce système? Absolument. Appuie sur la touche X pour descendre ton câble et prendre un ennemi. Suis la flèche pour trouver de nouvelles cibles. Avec la touche R1, serre-toi des micropulseurs et soulève des trucs. Yes! Je vais leur apprendre, moi, à enfreindre les règles. Certains ennemis t'obligeront à faire plusieurs manœuvres. Pour augmenter ta puissance, fonce dans une direction, tire le câble, puis file dans la direction opposée. Ouais, ceux-là sont très lourds. Pénélope, je détecte des chars en approche. Ils risquent d'endommager gravement le hangar. Suis la flèche pour trouver leur position. Affirmatif. Ces chars sont très lourds. Tu vas devoir mettre les gaz plus d'une fois. C'était pas si dur. Prends-toi ça, sale balance. Et ça monte. Admire la vue, donc tu peux. Oh, trou d'air. Il fait beau là-haut. Bravo, Pénélope. Tu es une as des hélicommandés. Ah, ils l'ont bien cherché. C'est ce qu'il en coûte de désobéir au Baron Noir.
vois ce gros camion? Il contient la sculpture fétiche des Islandais pour la demi-finale de demain. J'ai donné une fausse direction au chauffeur, qui va donc tourner en rond pendant un bon moment. Introduis-toi dans le fourgon blindé, vole la sculpture et laisse une trace prouvant que les Belges ont fait le coup. Très futé. Les Islandais vont s'attaquer aux Belges qu'ils jugeront responsables et me ficheront la paix. T'as tout compris? Bien, pour commencer, nous devons voler un mouchoir monogrammé officiel du clan Belgique. Murray va rentrer à l'intérieur afin de faire rire un Belge, mais ça va être difficile. S'il y arrive, je volerai son mouchoir. Pour s'introduire dans le camion, on aura besoin du gourou. Il ouvrira les portes arrière avec la tête d'un garde. D'accord. Voyons s'il est en position. Ok, Murray. Ta mission. Trouver un pilote belge et le faire hurler de rire pour que Bentley s'adonne au vol à la ligne. Bonjour, belge volant. Tu aimes les comédies? Ça doit faire un beau bout de temps que t'as pas rigolé. Ça te tente? Le baron, il est du genre « J'adore voler, ne sortez pas, ma moustache est si macho !» Il fait de la peine, non? Pour être biker, vieux motard que jamais. Tu piges? C'est super drôle parce que d'habitude on dit mieux vaut tard que jamais. Mais là, on inverse les lettres. Allez quoi, c'est marrant. T'as déjà vu quelqu'un manger toute sa main? C'est quoi, c'est? Vite, aide-moi! Ok, Bentley, dépêche-toi. Profite que le Belge se fende la poire pour lui voler son mouchoir sans qu'il s'en aperçoive. Bien joué. On se retrouve à l'extérieur. Place maintenant au gourou. Bentley arrive avec le mouchoir monogrammé. Mais on ne sera pas capable de voler cette sculpture de glace tant qu'on ne sera pas rentré dans le fourgon blindé. C'est exact. Et son point faible, ce sont les portes. Oui, je suis sûr que si on leur demande gentiment, ils voudront bien nous prêter leur tête. Bentley a mis un point de passage sur ce camion. Et c'est tant mieux car il se déplace très vite. C'est un bon début, mais le camion vient d'activer ses défenses automatisées. Tu devras faire attention à la prochaine approche. Ça risque d'être chaud. Ce camion ne tiendra pas longtemps.
sont toujours fermés, mais le haut du véhicule est à l'air libre. Ok, Sly, à toi. Pique un grand sprint pour rattraper le camion, puis saute à l'intérieur par le toit. Ouvre le coffre et fais l'échange. Pour info, je crois que le chauffeur a retrouvé son chemin. Essaie de faire vite. Bravo! Le clan Island va accuser les Belges et ils ne vont pas leur faire de cadeau demain. Ok les gars, on est prêts pour les demi-finales d'Air Clash. Quand Sly arrivera au hangar, on préparera l'avion pour le tournoi. Courage mon pote, on est presque en demi-finale. Sois attentif Sly, l'Islande et la Belgique vont se battre comme des chiffonniers, mais ils restent plus nombreux. Cool, Raoul. Ça va être finger in the nose. Accrochez-vous bien, car la demi-finale entre les clans Islande, Cooper et Belgique va vous faire décoller. Place au combat, place à l'action, à réaction. Il ne devra en rester qu'un seul. Bats tes adversaires et fais bien gaffe de ne pas te faire carboniser à 150 mètres d'altitude. C'est quoi être dominant?
Grâce au talent de Sly, nous sommes en finale du combat aérien. Nos adversaires, le clan Mugshot et le clan Baron Noir. À ce stade du jeu, les règles sont un peu différentes. Celui qui bat le champion en titre remporte le tournoi. C'est compris? Il suffit de descendre le baron. Mais Mugshot va nous poser des problèmes. C'est pourquoi nous devons nous en débarrasser. Voilà mon plan. Je vais le provoquer dans le parc de la ville. Sly, débrouille-toi pour y attirer l'inspecteur Fox. S'il se voit, ça va faire des étincelles. Si tout va bien, Mugshot ira en prison et le ciel de la finale sera dégagé. Toutefois, vaincre le baron ne sera pas si facile. Il dirige un grand escadron d'hélicombat dirigeables qui viennent à sa rescousse dès qu'il est menacé. La réponse à notre problème n'est pas évidente, mais très puissante. C'est le Lupis Gigantormus. Je vais droguer la bête pour que le bourreau puisse monter dessus et éliminer quelques gardes qui sont aussi des pilotes du baron. Car bien sûr, moins il y aura de pilotes ennemis en finale, mieux ce sera pour Sly. Puis, je piraterai la tour de contrôle de l'avion. Si tout va bien, j'intercepterai les messages du baron à destination des hélicombats. Allez hop, on se met au travail. Si on réussit, on gagnera plus qu'un trophée. Pénélope sera alors des nôtres. Elle nous a bien aidés à protéger le hangar, ce qui en fait une recrue de choix. Occupons-nous de Mugshot. Il ne doit pas battre le baron avant toi lors de la finale. Sans parler de la petite correction qu'il mérite pour ce qu'il a fait à notre hangar. C'est vrai, depuis l'attaque de Mugshot, le baron le surveille étroitement. Si on s'en prend à lui à découvert, on risque d'être disqualifié. Heureusement, l'inspecteur Fox est à notre trousse et rôde dans le coin. J'ai pigé, tu veux les confronter. Et comme Mugshot est un criminel international, Carmelita ne résistera pas à la tentation. Je m'inquiète juste un peu pour sa sécurité. Oh, ne t'en fais pas pour elle. Mugshot ne lui arrive pas à la cheville. Ok, je vais provoquer Mugshot en duel et lui donner rendez-vous dans le parc de la ville. Et pendant ce temps, je vais m'assurer que Carmelita ira au même endroit. Ça roule! Je dois reconnaître, Bentley, que c'est un plan vraiment machiavélique. Oui, merci, j'en suis assez fier pour tout dire. Fiche-moi la paix. Le Baron Noir me surveille de près depuis l'incident dans ton hangar. Ça te ferait peut-être du bien de te défouler un peu en te battant contre moi dans le parc de la ville, tu ne crois pas? Je peux pas, on me surveille. Et puis ce serait pas fair-play de cogner sur un binoclard en fauteuil. Est-ce que les sons parviennent bien à tes tympans? Parce que si t'étais sourd, t'aurais au moins une excuse pour être aussi débile. Hein? Qu'est-ce que tu racontes? Je capte que dalle. De toute façon, comment pourrais-tu me battre? Tu n'as jamais été fichu de vaincre un seul membre du clan Cooper.
Je vous briserai tous si vous arrêtiez un peu de bouger. Regarde ces bras. Je suis imbattable. Ta mère est tellement bête que quand elle fait une faute à l'ordinateur, elle met du blanc sur l'écran. Personne ne parle comme ça de mon moment. Personne, ok, sale demi-morpion. Tu vas payer pour lui avoir manqué de respect. Dans le parc. Dans 5 minutes. Me fais pas attendre. Ok, Sly. Mugshot est sur le chemin. Va chercher l'inspecteur Fox et entraîne-la dans le parc. Hey, inspecteur Fox. Toujours pas de cavalier pour le bal? Attends un peu. Je vais te faire pousser, moi. Bon sang, Sly, reste là et montre-moi que t'es un vrai rat. Tu me cherches. Ce morveux va mordre la poussière. Hey! T'es la seule flic qui m'avait coffré à mes sociétés. Mugshot, alias Big Bazooka, aussi surnommé Mister Gonflette. Taille 2,20 m, poids plus de 150 kg, recherché dans 7 pays avec 13 mandats d'arrêt lancés à ton encontre. Et oui, c'est moi la sale flic qui t'a mis les menottes à Mesa. Bien, mon gars. Ma garce. Et Source faisait le match retour, maintenant. Ce serait vraiment criminel de refuser. Et en plus, je vais me faire un malin plaisir de te faire pleurer comme un gros bébé. Je suis pas un bébé. Espèce de sale homme pour ça. Comment j'ai pu perdre contre toi? Oh, je vais en avoir pour la nuit avec ce crétin. Enfin, j'aurai l'occasion d'attraper Cooper plus tard.
Ah ah! Un spécimen parfait de Lupis gigantormus. Alors, laisse-moi résumer. Tu comptes prendre ce monstre, le droguer, mettre le gourou à bord et lancer les deux sur les gardes? Un plan risqué, je sais, mais très simple. En neutralisant la violence qui sommeille dans cette bête féroce et sanguinaire, on devrait faire du vide dans les rangs du Baron Noir. Ce qui signifie qu'il y aura moins de pilotes contre toi dans la finale. Je suis pour essayer d'égaliser nos chances, mais admets-le, ce plan est un peu risqué. Pas du tout! J'ai changé le dosage en baume de putois de mes fléchettes anesthésiantes. Ça devrait suffire à endormir la bête. Bon, d'accord. Tu peux rester en retrait et tirer sur lui, à distance. Eh bien, vu le poids des fléchettes, je vais devoir me faufiler derrière lui et tirer à quelques mètres de lui. Maître? Arrête de me faire peur et mets le gourou sur le binocom. Quand j'aurai endormi le loup, je serai à toi. Merci, gourou. Tu trouves toujours le mot juste. Bien joué! Bien tiré! Bien joué, Bentley. Bien joué, chasseur de loups. Le baume de putois fait effet. Gourou, à toi de jouer. Tu devrais pouvoir posséder le loup géant maintenant qu'il est HS. Occupe-toi de ces vauriens. Ça fait 10 pilotes en moins pour la finale de demain. Plus que 3 à éliminer. Plus que 2 et c'est fini. Encore un pilote et l'affaire est dans le sac. Excellent. Ça devrait remettre nos chances à égalité. Comment comptes-tu t'y prendre pour pirater la tour de contrôle? Un jeu d'enfant.
Tout le système est relié par des nœuds informatiques qui contrôlent l'énergie générée par les moulins à vent du coin. Sérieusement? Toute l'énergie ici provient des moulins à vent? Je croyais qu'ils étaient là pour faire joli. On ne sait pas ce qu'indiquent les nœuds informatiques. Comment tu comptes arriver là-bas? C'est assez haut. Ma turbochaise est équipée d'un propulseur auxiliaire. La hauteur ne me fait pas peur. Prépare-toi, ordinateur. Je serai sans pitié. Ouf! Les codes de piratage sont reliés au joystick analogique droit. Ce flux de données a l'air protégé. Je vais peut-être devoir déplacer le code de verrouillage circulaire. Enfin, je vais m'amuser. Encore un qui n'a pas résisté à mon kung-fu numérique. Viens, mon petit, agenouille-toi devant ton maître. On dirait qu'ils sont décidés à résister un peu cette fois. Un trou noir numérique. Je vais devoir le contourner. Un autre terminal? Terminé. Ne t'inquiète pas, petit. Je vais abréger tes souffrances. Excellent! Il ne manque plus que la tour de contrôle. Une fois piraté, le système sera à moi. Tu vas devoir utiliser ton propulseur auxiliaire pour atteindre l'ordinateur. Ah ah! Mon adversaire final! Ils ont gardé le plus gros code pour la fin.
succès total! Attends, le col est instable! Tout est en train de s'accélérer! Des moulins qui servent de bombes. Ce petit programme va m'être utile. Grâce à notre travail d'équipe, nous voilà qualifiés pour la grande finale de ce tournoi de combat aérien. Mettez vos casques, car c'est l'heure de l'opération Aigle Turbo Dominant. Dans quelques heures, les clans Islande et Belgique vont devoir en découdre dans la finale des perdants. Ce sera une très bonne couverture pour la phase 1 de mon plan. Slide, monte sur les hélicombats du baron grâce à ta catapulte et ton paraglisseur, colle-ci des pisteurs, puis reviens au hangar afin de te préparer pour la finale. Ensuite, Murray, tu feras tomber l'antenne de transmission de l'avion avec ton rameur. Sans elle, le baron sera obligé d'utiliser une fréquence radio non codée pour appeler les hélicombats en renfort. Et si ça se produit, je les attendrai avec notre arme secrète et les détruirai tous grâce aux pisteurs posés par Slide. Après, Slide devra jouer la finale. Dans cette compétition en mort subite, le premier qui bat le tenant du titre gagne. Sauf si le baron noir élimine tous les concurrents d'abord. Excellent! La finale des perdants commence! Pendant cet affrontement, personne ne remarquera que tu poses des pisteurs sur les hélicombats. Ton idée tient la route. Tu les as eus où, ces pisteurs? Ils sont marrants. Vu l'urgence, j'ai pas pu faire mieux. Ils sont sensibles aux grands changements d'altitude. Il faudra donc que tu montes haut si tu veux avoir une chance de gagner. Ça m'a l'air jouable. Premier pisteur, ok. Normalement, il doit y avoir un conduit de pression à l'avant de l'avion. Il pourra peut-être te propulser en l'air. Super, ça fait 2. Un pisteur et ce sera bon.
Ok, Murray. L'antenne de transmission du baron est fixée grâce à 3 poutres de soutènement. Et fonce dedans, et toute la structure va s'effondrer. Pas de souci. S'il y a 2 choses que j'aime faire, c'est ramer et démolir. Allez, reste concentré, Sly. Attaque le baron noir, descends-le, et on gagnera cette compétition. Et attention, n'appuie pas trop sur les gaz, la pédale colle un peu. T'inquiète pas, la victoire ne peut pas m'échapper. Diable, ce raton est bon. Et les combats, venez me rejoindre et abattez ce fichu Cooper. Et je veux un autre avion. Bien sûr, baron. Les renforts arrivent. Et non, baron. Cette année, on la joue réglo. Quoi? Qui est-ce? Mais c'est ma fréquence à moi. Non, non, arrêtez. C'est moi le chef. Saleté de coucou! Une évolution s'impose! Hop, 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 reste là, mon canard. Canard toi-même! T'as perdu? Ton avion est en morceaux. Ah, mais ça ne m'empêche pas de voler! Techniquement, je n'ai pas encore perdu. Ça ne saurait tarder. Regarde, petit, j'ai 10 ans de boxe derrière moi. La bagarre, c'est mon tabac. Oui, le problème c'est que c'est plutôt devant que ça se passe. En garde!
Bien attention, c'est un roi du rire. Attends qu'il essaie de te donner un gros coup et frappe-le. Allez, chassez ce goujat. m'aider, oui! Vous faites grève ou quoi? Je m'incline. T'as gagné, Cooper. Hein? Mais c'est Pénélope, la mécano du baron? Non. Non, c'est toi le baron noir? Il fallait bien que quelqu'un la prenne un jour ou l'autre. Tout compte fait, ça me soulage. Mais pourquoi? Et si on redescendait? C'est plus sûr. C'était une sacrée révélation. Pénélope et le baron noir ne faisaient qu'un. Mais avant d'avoir eu le temps de nous faire à cette nouvelle, on s'est retrouvés projetés en haut du podium. Incroyable. Contre toute attente, on allait devenir les champions de l'année. Il y a eu un petit moment de gêne entre Bentley et Pénélope. J'imagine que les photos qu'ils s'étaient envoyées par Internet étaient un peu trompeuses. Ce soir-là, elle nous a expliqué qu'elle avait pris ce déguisement en raison des restrictions d'âge de la compétition. Cependant, après sa victoire, le baron est devenu une célébrité et elle a dû revêtir son costume de plus en plus souvent. Mais à présent que le baron n'était plus sur le devant de la scène, elle était libre de prendre un nouveau chemin et elle n'a pas hésité à rejoindre notre clan. Le jour suivant, notre nouvelle recrue nous a proposé un voyage aérien d'1 semaine en Hollande. Ça ne pouvait pas mieux tomber.